Bonjour et bienvenue à la 6e vidéo du chapitre calcul littéral du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons factoriser à l'aide des identitaires marquables sans se servir de facteurs communs. Eh bien, premièrement, rappelons-nous des identitaires marquables. Essayez de vous souvenir par cœur des 3 identitaires marquables qui vont s'inscrire dans un instant dans le rectangle rouge qui se trouve en haut à droite de votre écran. Première identité remarquable, a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Deuxième identité remarquable, a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Troisième identité remarquable, a plus b fois a moins b égale a au carré moins b au carré. Je vous rappelle que ces identités sont à connaître par cœur quand vous vous présentez à un contrôle. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de vous rappeler de ce qu'on a fait pour développer des identités remarquables et essayez de trouver tous les nombres et toutes les expressions qui sont cachées derrière ces rectangles bleus. Allez-y. Bien, pour chaque exercice, on va se demander à chaque fois à quelle identité remarquable ça ressemble. Pour le petit a, à laquelle des 3 identités remarquables il ressemble le plus? On s'aperçoit qu'il ressemble le plus à la première identité. Et à chaque fois, on va faire pareil pour les identités remarquables. On se dit qu'est-ce qui prend la place de quel nombre. Donc mon x, il est à la place du a dans l'identité. Je compare vraiment avec l'identité. À la place du b, il y a le rectangle bleu, je ne sais pas encore ce qu'il y a. À la place du a au carré, il y a x au carré. À la place du 2ab, je ne sais pas, il faut que je trouve. Et à la place du b au carré, j'ai 16. Donc je me dis, d'après les renseignements que j'ai, si à la place du b au carré j'ai 16, qu'est-ce que je dois avoir à la place du b? 16 c'est le carré de quel nombre? Et quel nombre au carré va donner 16? 16 c'est 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc mon b il vaut 4. Voilà. Et ensuite, le nombre qui me manque, si je compare avec l'identité remarquable dans le cadre rouge, je m'aperçois que le nombre qui me manque, c'est ce qui est à la place de 2ab. Et donc, comme je sais que A c'est X et B c'est 4 dans cette identité, je peux calculer 2AB, 2 fois A fois B, c'est 2 fois X fois 4. Dans 2 fois X fois 4, je peux faire 2 fois 4 qui fait 8. Donc, ce sera 8X. Il ne faut pas oublier le X. Voilà, pour le petit B maintenant, encore la même chose. À quelle identité remarquable ça ressemble? Ça ressemble à la deuxième identité remarquable. Sauf que à la place de A, j'ai 3X. À la place de B, je ne sais pas. À la place de A au carré, je ne sais pas. À la place de 2AB, j'ai 36x. Et à la place de B au carré, j'ai 36. Donc, si à la place de B au carré, j'ai 36, qu'est-ce que peut donc valoir B? Qu'est-ce qui au carré me donne 36? Eh bien, je sais que 6 au carré, 6 fois 6, ça donne 36. Donc, mon B ne peut être que 6. Ensuite, mon A au carré qui me manque, je prends A, qui est 3x, et je l'élève au carré. Donc 3x élevé au carré. 3 au carré, ça fait 9. X au carré, ça fait x carré. Il faut bien faire attention qu'on élève le 3 au carré aussi. Donc 3x élevé au carré, ça fait 9x au carré, et non pas 3x au carré, comme on le dit trop souvent, hélas. Donc vous ne tombez pas dans ce panneau-là. Le petit c. Le petit c ressemble plus à quelle identité? À la troisième identité. Sauf qu'à la place de A, j'ai 8x. À la place de B, j'ai 9. Et donc dans l'autre parenthèse, je suis censé avoir A moins B. À la place de A, j'ai toujours 8x. Et à la place de B, j'aurai toujours 9. Donc voilà, c'est 9 qui manque. Et ensuite, le nombre qui me manque, l'expression qui me manque, c'est ce qui est dans l'identité remarquable à la place de A au carré. Et donc, à la place de A au carré, je prends A, 8x, et je l'élève au carré en faisant très attention que 8 est élevé au carré et que x est aussi élevé au carré. 8 au carré, ça fait 64. Et donc 8x au carré, ça fait 64x au carré. Le petit d ressemble à quelle identité? Il ressemble à la première identité remarquable. Et je m'aperçois que je ne connais pas A et B, mais je sais que A au carré, c'est x au carré. B au carré c'est 4 et le 2AB qui est au milieu c'est 4x. Donc je me dis si le A au carré c'est x au carré, mon A ça peut être que x. Et si le B au carré c'est 4, mon B, qu'est-ce qui au carré donne 4? Mon B c'est le nombre qui au carré donne 4, donc c'est 2.
Le petit e ressemble à quelle identité remarquable? C'est toujours la même question. Ben, le petit e ressemble à la troisième identité remarquable, sauf qu'à la place de a au carré, j'ai 36x au carré, et à la place de b au carré, j'ai 49. Donc je me demande que doit être a. Qu'est-ce qui élevé au carré donne 36x au carré? Ben, je reconnais que 36, c'est le carré de 6, et x au carré, c'est évidemment le carré de x. Donc 36x au carré, ça vient de 6x élevé au carré. Donc c'est 6x qui me manque dans la parenthèse. Et 49. 49, c'est le carré de quel nombre? Ben, je sais que 49, c'est 7 fois 7, donc 49, c'est le carré de 7. Et en regardant la troisième identité remarquable, je m'aperçois que si j'ai 6x plus 7 dans les premières parenthèses, alors forcément dans les dernières, c'est le même a et le même b, je vais avoir 6x moins 7, pour que ça ressemble à la troisième identité remarquable. Comparez tout le temps avec ce que vous avez dans les cadres rouges, ça doit coïncider. Le petit f ressemble à la deuxième identité remarquable, sauf que à la place de a au carré, j'ai 4x carré, à la place de 2ab, j'ai 16x, et à la place de b au carré, j'ai 16. Donc mon 4x carré, c'est a au carré, que vaut a? Quel est le nombre? Qu'est-ce que j'ai élevé au carré pour obtenir 4x au carré? Le 4, c'est 2 élevé au carré, et le x au carré, c'est x élevé au carré. Donc mon 4x carré, il vient d'un 2x. Et mon 16, qu'est-ce que j'ai élevé au carré pour obtenir 16? Et 16, on sait très bien que c'est le carré de 4. Donc c'est 4 qui manque. Et pour le g, 4x au carré moins 15x plus 16. Alors là, on est embêté parce qu'on voit que ça ressemble aussi à la deuxième identité remarquable, qu'on a le même a au carré, donc on se dit on aura le même a qui sera 2x, on a le même b au carré, ça veut dire qu'on aura le même b qui sera 4, mais c'est pas logique de ne pas avoir le même 2ab. C'est pas logique que j'avais 16x dans le petit f et j'ai 15x dans le petit g. C'est-à-dire que si je développe 2x moins 4 au carré, ça ne peut pas me donner deux choses différentes. Donc il y a une contradiction quelque part entre le f et le g, et il va falloir que je fasse attention à cette contradiction. D'abord, on va voir qu'est-ce qu'on devrait avoir en développant 2x moins 4 au carré. C'est-à-dire que le problème, c'est le 2ab. Est-ce que c'est 16x ou est-ce que c'est 15x? Donc je prends 2x moins 4 au carré, je sais que a, à la place du a, j'ai 2x, à la place du b, j'ai 4. Qu'est-ce que je dois avoir à la place du 2ab? 2ab, c'est 2 fois a fois b, c'est 2 fois 2x fois 4. 2 fois 2x fois 4, ça fait 16x. Donc je dois avoir 16x à la place du 2ab, ce qui veut me dire que ce qui a marqué au f, c'est cohérent. Et ce qui a marqué au petit g, ça n'est donc pas cohérent, c'est pas possible, parce que je suis obligé d'avoir 2x, sinon le a au carré ne marche pas. Je suis obligé d'avoir 4, sinon le b au carré ne marche pas. Mais si j'ai 2x et que j'ai 4, le 2ab ne va pas me donner 15x. Donc dans le g, il y a une contradiction. Ça veut dire que cet exercice g, il ne provient pas d'une identité remarquable. Il ne correspond pas aux identités remarquables. Il est donc par conséquent impossible. Et là, ça vous pose un problème. Vous vous dites, ben oui, mais quand on va me donner des exercices semblables, comment je vais savoir si c'est possible ou si c'est impossible? À votre avis? Ben, il va falloir faire une petite vérification du 2ab pour voir s'il correspond bien quand on aura la première ou la deuxième identité remarquable. Donc détaillons cette procédure de factorisation par identité remarquable. C'est la factorisation que vous faites quand vous n'avez pas de facteur commun. Donc premièrement, vous reconnaissez l'identité remarquable qui convient le mieux à l'exercice qu'on vous a donné. Dans cette identité remarquable, vous identifiez ce qui prend la place de A et ce qui prend la place de B que vous avez dans les identités qui sont marquées. Une fois que c'est fait, vous faites attention, prenez la précaution de vérifier que le 2AB est bien cohérent à l'énoncé si c'est les deux premières identités. Si c'est la troisième identité, vous n'avez pas ce problème-là. Mais si c'est les deux premières identités, vous vérifiez que le 2AB est bien cohérent. S'il est incohérent, votre exercice est terminé, vous dites que c'est impossible. S'il est cohérent, ça veut dire que vous pouvez factoriser, c'est-à-dire que vous écrivez la deuxième partie de l'identité remarquable, celle qui manque, avec ce qu'il faut à la place de A et ce qu'il faut à la place de B. Donc, voici 4 exemples. Soit vous avez compris, d'après ce qui a été dit, et vous pouvez mettre la vidéo en pause et les résoudre, soit vous n'avez pas compris et vous pouvez continuer à regarder la solution du premier.
pour ensuite mettre la vidéo en pause et faire les 3 suivants tout seul. Donc le premier. Premièrement, première question qu'on se pose toujours, à quelle identité remarquable ça ressemble? Donc regardez les 3 identités, comparez, et vous verrez que x au carré moins 14x plus 49, c'est ressemblant à a au carré moins 2ab plus b au carré. D'accord? Donc c'est ressemblant à une partie de la deuxième identité remarquable. Et nous on cherche, en factorisant, on cherche l'autre partie. Ce qu'il y avait dans les parenthèses, le a moins b au carré. Qu'est-ce qu'il y avait avant que je développe, avant que j'ouvre les parenthèses? C'est ça l'idée de la factorisation. Donc, deuxième étape, j'identifie a et b. Qu'est-ce qui prend la place de a? Eh bien, c'est x qui prend la place de a, puisque a au carré, c'est x au carré. Donc, c'est x qui prend la place de a. Qu'est-ce qui prend la place de b? Eh bien, b au carré, c'est 49, donc c'est 7 qui prend la place de b. Attention, je prends la précaution, je vérifie 2ab. X prend la place de a, 7 prend la place de b, donc 2 fois a fois b, c'est 2 fois x fois 7. 2 fois x fois 7, ça fait 14x. Mon 2ab dans l'énoncé vaut bien 14x, donc ça colle, je peux factoriser. J'écris l'expression entre parenthèses de la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire a moins b au carré, sauf qu'à la place de a, je mets x, et à la place de b, je mets 7. La réponse est donc x moins 7 au carré. Passons maintenant à l'exemple qui est en dessous. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez le faire tout seul et faire les autres tout seul. Donc l'exemple qui est en dessous, 9x au carré plus 48x plus 64. Regardons les 3 identités remarquables et décidons à laquelle des 3, à laquelle partie de laquelle des 3 ça ressemble le plus. Eh bien, ce que j'ai de plus ressemblant à ça dans ces 3 identités remarquables, c'est la partie droite de la première identité remarquable. Ça ressemble à a au carré plus 2ab plus b au carré. Et donc, je vais identifier a et b. Mon a au carré, c'est 9x au carré. Et je me dis 9x au carré, c'est le carré de quoi? Qu'est-ce qu'il faut élever au carré pour avoir 9x au carré? Ben, 9, c'est le carré de 3. X au carré, c'est le carré de x. Donc, je retiens dans un coin que mon petit a, ça doit être 3x. Que doit être mon petit b? Ben, je regarde le 64. 64, c'est le carré de combien? 64, c'est le carré de 8. Donc, je me retiens que mon petit b doit être 8. Si ça ressemble à la première identité remarquable, alors, mon petit a étant 3x, mon petit b étant 8, est-ce que le 2ab convient? Là, je suis à la précaution. Je vérifie 2ab. Alors, 2 fois a fois b, c'est 2 fois 3x fois 8. Et 2 fois 3x fois 8, ça fait bien 48x. Donc le 2ab est bon. Comme le 2ab est bon, je peux factoriser, c'est-à-dire que j'écris l'autre côté de la première identité remarquable, sauf qu'à la place de a, je mets 3x, et à la place de b, je mets 8. Donc ça, ce sera 3x plus 8 au carré. Maintenant l'exemple 25x au carré moins 4, le troisième exemple. 25x au carré moins 4, à quoi ça ressemble le plus dans mon cadre rouge? Eh bien, ça ressemble le plus au a au carré moins b au carré de la troisième identité remarquable. Et là, je vais identifier a et b. Et donc, je me dis a au carré, c'est 25x au carré. Qu'est-ce que je dois élever au carré pour obtenir ça? Qu'est-ce que je dois élever au carré pour obtenir 25x au carré? Quel était mon a? Donc 25, c'est le carré de 5. X au carré, c'est le carré de x. Donc mon petit a, ça doit être 5x. Et mon b, b au carré vaut 4. Quel est le nombre dont le carré vaut 4? Si b au carré donne 4, alors b tout seul, sans l'élever au carré, c'est 2, puisque 2 au carré donne 4. Donc je sais que mon a, c'est 5x, mon b, c'est 2. Comme je suis avec la troisième identité remarquable, je n'ai pas besoin de vérifier 2ab, parce que si vous regardez la troisième identité remarquable, vous voyez qu'il n'y a pas 2ab dedans. Donc je peux toujours factoriser ça. Je factorise, c'est-à-dire que j'écris l'autre partie de la troisième identité remarquable, sauf qu'à la place de a, je mets 5x, et à la place de b, je mets 2. Ce qui me donne 5x moins 2 fois 5x plus 2. Voilà, comme la troisième identité remarquable.
Dernier exemple, même chose. À quel identitaire marquable ça ressemble le plus? 16x au carré moins 15x plus 9. Bien, ça ressemble à la deuxième identitaire marquable. Donc, étape suivante, toujours la même. Qu'est-ce que j'ai à la place de A? Qu'est-ce que j'ai à la place de B dans la deuxième identitaire marquable? Donc, A au carré, c'est 16x au carré. Donc, A, c'est forcément... qu'est-ce qui au carré me donne 16x au carré? Eh bien, 16, c'est le carré de 4. X au carré, c'est le carré de x. Donc, 16x au carré, ça vient de 4x. Donc, je retiens que mon A, c'est 4x. B au carré, c'est 9. Donc, B, c'est le nombre dont le carré vaut 9. Quel est le nombre dont le carré vaut 9? Eh bien, c'est 3. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, je retiens que mon B, c'est 3. Attention, j'ai une petite précaution supplémentaire. Je dois vérifier 2AB. Donc, 2 fois A fois B. Ici, c'est 2 fois 4x fois 3. 2 fois 4x fois 3, ça fait 24x. Et là, je n'ai pas 24x à la place du 2AB, j'ai 15x. Donc le 2AB ne convient pas. Et si le 2AB ne convient pas, ça veut dire que ça avait l'air d'être la deuxième identité remarquable, mais qu'en fait, ça ne l'était pas. Ce n'est pas du tout une identité remarquable. Je ne peux pas factoriser ça. Et si je ne peux pas factoriser ça, je vais dire que c'est impossible. Ça, c'est une expression que je ne sais pas factoriser avec mes moyens de la classe de troisième. Voilà pour la factorisation par identitaire remarquable.